Yo, salut tout le monde, c'est FanFLet4 à l'appareil, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo théorie sur Dragon Ball Super et aujourd'hui on va s'intéresser donc à Trunks du futur. Comme on le sait, à partir du 12 juin, donc de l'épisode 47 de Dragon Ball Super, un nouvel arc va commencer avec Trunks du futur qui va être obligé de revenir chercher de l'aide donc dans le passé, donc de l'aide auprès de Goku et compagnie. Alors on peut faire plusieurs hypothèses, plusieurs théories. Donc on peut faire l'hypothèse, donc comme ça se passe dans un univers parallèle au niveau de la temporalité, donc ça se passe quand même dans l'univers 7 mais à une autre temporalité. Donc on peut faire la théorie que Beerus existe également dans cet univers là et s'est réveillé et est donc venu chercher le Super Saiyan God qui est en fait donc Goku, hein. Le Super Saiyan God normalement c'est Goku, peu importe l'univers que c'est. Et comme dans l'univers, la temporalité de Trunks, Goku est mort. Donc il peut tout simplement donc, être tombé sur Trunks et avoir donc décidé avec l'accord de Trunks. Trunks peut lui avoir tout simplement dit Navi, je connais un Saiyan qui pourrait potentiellement être le Super Saiyan God parce qu'il est puissant, c'est un grand héros et tout ça, mais dans cet univers-ci il est mort, mais je peux remonter le temps pour aller te le chercher si tu veux. Et ainsi donc remonter le temps pour aller chercher Goku, pour que Goku donc lutte contre Beerus du futur. Peut-être que Beerus dans le futur aura pété un boulon et aura détruit la Terre et qui sera donc resté maléfique. Et donc Goku de notre époque va devoir combattre Beerus du futur. Alors là ça pourrait donc être possible, ça pourrait être pas mal, mais je pense que personnellement on peut partir également sur une autre hypothèse. L'autre hypothèse c'est tout simplement qu'il y a eu Majin Buu. Que Trunks n'ait pas eu la capacité de lutter contre Majin Buu, qui a été libéré éventuellement parce que Babidi a fait tout simplement venir Trunks dans son vaisseau pour combattre donc, ses différents sbires, combattre Dabra éventuellement si Dabra a également été contrôlé donc, par Babidi dans le futur, et que donc Majin Buu ait commencé à détruire la Terre morceau par morceau, comme il l'a fait donc, avec dans notre époque à nous, donc dans l'époque de Goku normal, l'univers 7, temporalité normale, présent. Que là donc Trunks n'ait pas réussi à le vaincre, il a essayé de le combattre plusieurs fois comme il l'avait fait avec les cyborgs, mais chaque fois il a été battu, et qu'au final il est contraint de revenir dans le passé pour que éventuellement donc, Goku vienne avec lui pour combattre donc Majin Buu. Donc on pourrait avoir un Majin Buu éventuel en Kid Buu, mais comme beaucoup de personnes feront la théorie, Majin Buu, Kid Buu même s'il est éventuellement absorbé à un éventuel guerrier puissant dans l'univers, à la place de ne pas absorber Trunks mais éventuellement absorber je sais pas, un guerrier assez puissant trouvé dans l'univers, il aurait éventuellement pu avoir une puissance donc démultipliée, mais on va dire pas dépasser la puissance qu'il avait en Buu Gohan. Donc à notre époque, enfin, si Goku va aider Trunks, il pourrait vaincre Buu très facilement, peut-être même sans se transformer en Super Saiyajin, même en étant normal, ou éventuellement en Super Saiyajin 1, il exploserait littéralement. Donc ça serait un petit peu trop facile, je pense. Donc je pense qu'on peut avoir donc éventuellement Beerus qui fout la merde, ou éventuellement une lutte entre Beerus et un autre jeu de la destruction qui a conduit à la destruction de l'univers, et donc Goku va devoir venir donc du présent pour combattre donc ce Beerus, ou tout simplement l'autre jeu de la destruction qui combat Beerus et qui menace donc Beerus. On va donc maintenant s'intéresser plutôt à la puissance donc de Trunks. On sait donc que Trunks, lorsqu'il est parti du présent après le combat du Cell, avait déjà un niveau assez correct, c'est-à-dire qu'il était en Super Saiyan 1, capable d'éclater d'éclater Cell première forme très facilement. On le voit dans le manga, dans l'anime, il démonte Trunks, il démonte Cell première forme très facilement, il éclate C17 et C18 en 2-3 coups de cuillère à peau. Et au final, on sait qu'il a également la transformation en Super Saiyajin 1.5, hein, on va appeler ça, c'est-à-dire entre le Super Saiyajin 1 et le Super Saiyajin 2, la forme avec les muscles et tout le bordel. Donc quand même déjà un niveau correct. On sait donc également que ce niveau a forcément augmenté, parce que je pense, connaissant Trunks, qui a un petit peu, surtout qu'il a eu une vie très difficile, le Trunks du futur, hein, donc, la planète a pratiquement détruite, il a dû lutter pour sa survie plusieurs fois, il a vu ses amis mourir et tout, donc ce n'est pas du genre l'autre reposer sous ses lauriers après la victoire qu'il a eu contre les cyborgs et contre Cell, mais plutôt à continuer à s'entraîner au cas où une nouvelle menace viendrait sur Terre. De plus, Trunks connaît le Super Saiyan 2 pour avoir vu Gohan se transformer sous cette forme. Et donc,
il est tout à fait probable qu'à force d'entraînement, il ait maîtrisé déjà le Super Saiyajin 2, voire peut-être même le Super Saiyajin 3. J'estimerais Trunks en Super Saiyajin 3 d'ailleurs. On va prendre l'échelle de puissance qu'on connaît. On sait que Goku Super Saiyajin 3 est à 3 sur cette échelle, Beerus 10. Goku normalement était à 6 en Super Saiyajin God à l'époque du premier arc. Maintenant il a l'air de rattraper Beerus, surtout avec son Super Saiyajin Blue Kaioken x 10. Donc voilà, on va dire un niveau de 9, on va dire, sur l'échelle de 10 pour Goku. De 3, donc en Super Saiyajin 3, on va dire que c'est un peu déconné, on va plutôt le placer à 4 pour être sûr. Donc 4 en Super Saiyajin 3. Et j'estimerais donc que Trunks, à force d'entraînement, et surtout qu'il y a encore plusieurs années à mon avis qui sont passées également pour lui, a donc également, peut-être 10 ans encore dans le futur, atteint un niveau à mon avis de 4 également en Super Saiyajin 3. Donc peut-être potentiellement Trunks, soit en venant dans le passé, va demander à Goku de venir avec lui pour combattre, ou à Vegeta et tout ça pour combattre dans le futur directement l'adversaire, mais je pense qu'on pourrait également avoir une autre hypothèse, que tout simplement avoir une hypothèse en fait un truc à la Cell, c'est-à-dire que Cell ou Cell plutôt, mais le dieu de la destruction voire Beerus du futur sont ramenés dans le présent avec Trunks, et donc ils vont devoir le combattre dans le présent et vaincre donc celui de la destruction du futur, devoir lui exploser la gueule, et après en fait peut-être éventuellement apprendre à Trunks à devenir Super Saiyajin God pour qu'il retourne lui-même dans son époque, et que là lorsqu'il tombe devant Beerus, Trunks lui dit c'est moi le Super Saiyajin God, boum, il devient Trunks Super Saiyajin God, voire Trunks Super Saiyajin Blue, et il démonte la tronche de Beerus, il se bat bien contre Beerus, et Beerus du coup dans le futur également, ça s'agit au contact de Trunks qui est donc le Super Saiyajin God, qui lui propose éventuellement de la bonne bouffe sur Terre, et qui donc sera donc un bon adversaire pour Beerus. Voilà donc, voilà ce que je pense donc pour ce nouvel arc, c'est-à-dire un arc Trunks du futur qui revient par rapport donc à un combat, une éventuelle lutte entre Dieu de la Destruction, ou Beerus qui cherche donc le Super Saiyajin God, qui revient dans le passé dans le but de chercher Goku, qui finalement a été pourchassé éventuellement par Beerus du futur ou par un autre dieu de la destruction, mais on va dire plus maléfique, qui n'hésitera pas à tout détruire. Beerus du début, quoi, qui est, on va dire, encore plus maléfique parce que comment il n'a pas trouvé le Super Saiyajin God dans son époque, donc il est hyper vénère, et donc lorsqu'il vient avec Trunks, il veut tout détruire. Donc là Goku va devoir le combattre, et puis donc apprendre à Trunks le Super Saiyajin God pour qu'il retourne à son époque, et que là il lutte contre le Beerus du futur à son époque, et lui dit c'est moi le Super Saiyajin God, et arrive à s'agir Beerus et à empêcher la destruction de l'univers. Donc voilà un arc qui promet d'être plutôt très intéressant. Combien d'épisodes il va faire à peu près? On sait que pour l'instant les arcs Dragon Ball Super tournent à 14 épisodes comme ça, donc c'est-à-dire qu'on a eu 14 épisodes à peu près pour le premier arc Beerus, 12 épisodes pour l'arc Résurrection Freezer, encore 14 pour l'arc Champa. Maintenant quelques hors-séries, on va avoir un mini arc de 3 épisodes là sur la planète Pot-au-Feu, avant donc, le gros arc avec Trunks. Et soit on va suivre cette logique, donc si on suit la logique 14, 12, 14, on devrait encore se retrouver avec un arc de 12 épisodes, soit on va tout simplement se bouffer un arc beaucoup plus gros. Mais je pense qu'en vue de ce qui va se passer, non. Trunks va venir dans le passé, il va y avoir 2-3 épisodes où on va revoir Trunks, quelques épisodes un peu de blabla, où ils sont contents de le revoir et tout. Puis on va se rendre compte qu'il a été pourchassé par l'ennemi pour qui il est venu demander de l'aide, donc éventuellement Beerus du futur. Ils vont devoir le combattre, encore quelques épisodes, et puis on aura la conclusion, où on verra juste Trunks sur Super Saiyajin God combattre Beerus à son époque. Donc je dirais allez 12-14 épisodes, pas plus. Et après donc, on enchaînera avec le tournoi multivers. Bon voilà, on va s'arrêter là. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à faire péter les pouces bleus, à laisser bien sûr vos commentaires et avis sur ma théorie, et également pour qu'on puisse débattre ensemble. Dans la description de la vidéo se trouve ma page Facebook et Twitter. On va se retrouver incessamment sous peu pour une vidéo où je parlerai des dieux de la destruction, des autres dieux de la destruction. Parce qu'on sait dans l'épisode 42 que Beerus et Whis ont dit qu'il y avait des dieux de la destruction beaucoup plus maléfiques que Beerus, et qui n'hésiteraient pas à détruire la Terre s'ils perdraient au tournoi inter-univers. Donc je pense qu'après le tournoi, enfin après l'arc Trunks, on va se bouffer un tournoi inter-univers qui va certainement être le plus gros arc de la série. Là, quelques dieux de la destruction qui auront perdu vont peut-être s'allier pour lutter contre l'univers 7, si l'univers 7 gagne, ou même si l'univers 6 gagne.
Goku et compagnie et les connaissants vont vouloir protéger leurs nouveaux amis de l'univers 6 et donc lutter contre les dieux de la destruction. Donc je pense que la fin de Dragon Ball Super, ça sera une guerre entre dieux de la destruction, mais ça on va en parler dans notre vidéo. Salut tout le monde, à la prochaine, bye bye. J'espère que la vidéo vous a plu, je vous laisse avec la vidéo.